Bonjour les amis et bienvenue à cette série de vidéos, ok. Je m'appelle Jean-Luc Kaboulou et bienvenue à cette série de vidéos, je disais, de Python, ok. Ça c'est notre troisième vidéo et nous essayons de voir dans cette vidéo les conditions. Nous allons commencer avec une condition simple qui s'appelle if, ok. If c'est juste une condition là assez simple et facile à utiliser. On peut commencer par le commencement, ok. Je commence d'abord par lancer mon idée. Je quitte l'entité, je commence par... Oh, qu'est-ce que je fais, ok. Je commence par lancer mon Python qui est là. Ok, je peux fermer ça. Non. Je suis là. Ça, c'est notre ancien travail de l'autre fois. Les conditions, ok. Je ouvre le nouveau fichier. Et pas dans ce même texte, ok. Là, ça va être un peu cool. Je fais un nouveau fichier, j'enregistre à mon bureau toujours. Ok. Je pars dans mon bureau, c'est où? Ouais, c'est là. Et j'appelle ça condition, ok. Condition.py, ok. Notre fichier qui prend les conditions, ok. Quand je pars sur mon bureau, il est là, ok. Il est où? Il est là, il est là. Et j'ouvre ça avec Sublime Text, ok. Vous voyez Sublime Text, il ajoute ça par défaut, donc je peux fermer ça. La condition, c'est simple, ok. J'aimerais la condition, c'est simple. Ça permet juste de gérer certaines fonctionnalités. Ok. Nous allons parler des conditions. Les conditions permettent juste à commencer à tester notre code, ok. Nous avons déjà vu la fonctionnalité, comment déclarer une variable, ok, et comment afficher un message. Mais si j'ai envie de faire un test pour dire, si dans les autres variables il y a 3, ok, tu puisses m'afficher 3. S'il y a 4, tu m'affiches 4, ok. Si la première variable est plus grande que la deuxième, puis-je m'afficher le contenu de la première variable. Et si elle est plus petite, tu m'affiches le contenu de la deuxième variable. La même chose, ok. Je prends tous ces tests et je mets ça en commentaire, tous ces michi-pichi. Ok. Nous savons maintenant que pour faire le commentaire en plusieurs lignes, on utilise les 3 points. Pour faire les commentaires en une seule ligne, on utilise les dièses, ok. Et je commence par déclarer ma variable nombre, ok, var 1. On dit cette variable va contenir 100, ok. Et dans la variable 2, ça va contenir 101. Ou bien je mets 101. Ok. Et je commence, je dis si variable 2, ok, est plus grand, ok, nous savons que parmi les opérateurs logiques, ok, parmi les opérateurs de comparaison, plutôt, il y a ça qui veut dire supérieur, ok, il y a supérieur, oui, c'est supérieur, il y a inférieur, il y a égal, ok, à ne pas confondre avec l'affectation, ok. L'affectation c'est ça, juste un truc pareil, ok. Un simple égal pour dire affectation, ok, pour donner une valeur à une variable, ok, affectation, ok, je clique comme ça. Puis il y a le nom, ok, c'est où le nom, ok. Puis je vais commencer à dire si la variable 2, ok, est supérieure à 50 par exemple, alors, ok, on a contenu qu'on utilisait alors, ok. Mais ici en Python, on utilise le double point. Et directement, il faut indenter, ok. Remarquez bien que Python est très sensible. Vous voyez là où il pointe le curseur. Normalement, il devrait le pointer ici, ok. Quand je fais ça, il devrait le pointer ici. Mais il le pointe par contre ici. Et pour le mettre là, on appelle ça la tabulation, ok. Donc là, j'ai qu'un message, je vous dis, attendez, je mets ça en plein écran. On vous dit, il faut faire attention avec la tabulation. Ok, tabulation obligatoire en Python. Tabulation obligatoire, ok. Pour dire, à chaque fois que je vais commencer à mettre, le double point, ok,
pour dire tout contenu qui vient après ça doit être tabulé. Et pour être tabulé, c'est 1, 2, 3, 4. Appuyer 4 fois sur le bouton espace ou simplement appuyer une fois sur le bouton tab. Ok. Niveau contenu est tabulé. Ok. Il est en tabulation. Indenté. J'ai dit si le contenu de la variable 2 est supérieur à 5, alors tu m'affiches ce qu'il y a dans variable 2. Quand je compile, qu'est-ce qu'il va pas? Et voilà, rien ne s'affiche. Pourquoi? Simplement parce que je l'ai dit. Si le contenu de la variable 2, ok, là j'ai mis plutôt inférieur. Si le contenu de la variable 2 est inférieur, ok, à 50. Or, qu'est-ce qu'il y a dans variable 2? Il y a 101, ok. Or, 101, je prends là, j'ai mis. Or, 101 est supérieur, ok, à 50. Donc, ok, donc cette condition retourne faux, ok. Ce qui est dans variable 2 n'est pas inférieur à 50, alors on va pas exécuter ça, ok, pour dire ça n'est pas exécuté, ça n'est pas exécuté, okay? Ça n'est pas exécuté, okay? Ça n'est pas, comme ça, ça n'est pas exécuté, ok. Et si je prenais le même que je mettais cette fois-ci, si var 1, ok, qui a 100 est supérieur, ok, à 50, ce qui est vrai, affiche-moi, qu'est-ce que j'ai mis, tu m'affiches 500, ok. Quand j'ai compris, je regarde et voilà, il m'affiche 500. Justement pourquoi? Parce que le contenu de la variable 2, qui est notre deuxième condition, est plus grand à 50. Donc cette condition ici est vraie. Je le démontre. Si variable 2, ok, notre var 2 ici, est inférieur à 50, or 101 n'est pas inférieur à 50, c'est faux. Une fois que c'est faux, directement il saute cette ligne pour partir à la ligne suivante, ok. Il saute cette condition ici, ok. Dès qu'il voit qu'il teste ça, dès qu'il voit que c'est faux, il saute carrément ça aussi pour partir directement à la condition suivante. La condition suivante, on lui dit de vérifier si variable 1 est supérieure à 50. Or c'est vrai, donc la fille ça. Je vais faire un petit test. Je dis si aussi, ok, tu essaies de l'afficher, tu regardes variable 1 est la même chose que 100, donc 101, alors tu m'affiches, ok, on peut décorer notre vraiment dit, alors tu m'affiches est supérieur, ou bien tu affiches ça marche, ok. Quand je regarde, puis je copie, je supprime, et voilà, on affiche bien ça marche, ok. Ça marche parce que on a pris le contenu de la variable 2, on essaie de comparer avec 101, alors que c'est vrai. Alors il m'affiche ce message qui vient juste après, ça marche, ok. Le 500 c'est parce que cette condition est vraie. Je peux encore essayer de rendre, c'est dit, je peux essayer de prendre notre variable et de concaténer avec cette phrase, ok. Je dis variable, tu m'affiches les contenus de la variable 2, et puis tu prends ça, tu ajoutes à la phrase, ok, on appelle ça concaténation, à la phrase est égal à, ok, est égal à 101, ok, je compile. Oh voilà, il y a erreur. Pourquoi? Simplement parce que j'ai mis un mauvais signe avant. Voilà, on met ça. Et voilà. On dit 101 est égal à 101, est égal à 101. Mais, ok. Ok. Quand je mets affiche, la valeur 2 est égal à 101. Là, nous voyons qu'il affiche valeur 2, ok, variable 2 plutôt. Dans variable 2, il y a 101, ok. Alors, il remplace variable 2, vu qu'il n'est pas entre double cote, il remplace par les contenus de la variable. Cependant que je mette une variable qui n'existe pas, par exemple var, vous voyez, on n'a pas défini var. Quand je vais exécuter, il va me donner une erreur. Pourquoi?
Parce que il ne reconnaît pas var, ok. Au moins, si on mettait var entre double chaîne, ok. On met double chaîne, il va afficher ça comme texte, ok. Nous faisons là-bas, il affiche ça comme texte, ok. Alors, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'on puisse afficher var 2 est supérieur à 100, ok. Je peux faire toute condition. J'ai dit, je déclare, ok. Je fasse tout ceci. C'est quoi que nous savons? Je déclare la variable nom, ok. Je mets nom égal à Marc, ok. Notre étudiant, il s'appelle Marc. Je demande l'âge de Marc, ok. Je regarde âge de Marc égal à 18 ans, ok. Mettons 24 ans, ok. Âge de Marc égal à 24 ans. Alors je demande à mon programme, oh, qu'est-ce qu'il va prendre? Si l'âge de Marc, ok, si l'âge de Marc est supérieur à 18 ans, ok, alors afficher, ok, qu'on peut afficher un message pour dire que il est un adulte, ok, il est un majeur plutôt, un majeur, un adulte c'est mieux, il est un adulte, ok, je mets ça en majuscule, il est un adulte, ok, j'essaie de compiler et regarder ce qu'ils vont donner et voilà. Vu l'âge de Marc, ok, on sait que Marc a 24 ans et donc 24 ans, il est un adulte. Je déclare mon deuxième personnage, je l'appelle John, ok, je mets John, oh, je quitte les majuscules, je mets en minuscule, nom égal à, bien non, donc deuxième personne égale à John, ok, c'est John, ok, John. Âge de John égale à 16 ans, ok. Il faut toujours laisser l'espace blanc à cause du PEP, ok, égal à, mettons, 18 ans. Je commence ici, si âge, ok, j'égale H2. On va voir ce qu'il va afficher. Si H2, ok. Si H2, donc l'âge de John est égal à de faire 18. Or, 18 n'est pas supérieur à 18. 18 est égal à 18. C'est pour ça que ça retourne faux. Il n'affiche rien ici. Parce qu'il a regardé. Est-ce que 18 est supérieur à 18? Non. Alors il passe. Et quand il passe, il ne trouve rien. Alors il s'éteint. Ok. Alors je peux essayer de changer. Je dis, si l'âge de John n'est pas, ok, c'est tout, mais sauf, ok, mettons 12 ans, ok, on peut afficher, il est adulte. Donc, il va vérifier, est-ce que 18 est la même chose que 12? Non. Il va se prendre, ici, ça accepte toutes les possibilités, sauf quand il s'agit de 12, ok. Donc, il ne veut pas 12. Il peut tout accepter, mais pas 12. C'est la fin de notre première série de vidéos. Et dans la prochaine séance, nous essayerons de voir le conditions avancées, ok, pour qu'on a plusieurs possibilités de mettre plusieurs conditions à la ligne, ok. Bienvenue. Qu'est-ce que j'ai dit? Excuse-moi, je suis juste un peu fatigué. Mais ça va et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.